créneau. Il vaut mieux raccourcir le chemin et faire entre autres de s'inspirer des expériences des autres. Oui, effectivement, il n'y a pas de mal pour pouvoir enfin passer dans un chemin et ou de le rechanger, il n'y a pas de mal dans ceci. Mais quand tu octroies un chemin droit au but, tu raccourcis ton chemin. Je m'appelle Madame Laretia Amina, je suis la responsable développement des ressources humaines au sein de la CAT, Assurance et Réassurance, qui est spécialisée dans le transport public pour les voyageurs et aussi bien les événements catastrophiques. Ma mission principale consiste en le développement des ressources humaines, tout ce qui touche à la partie gestion des carrières, formation, recrutement, etc. Actuellement, je suis avec vous pour partager de vive voix notre expérience de recrutement au sujet des nouveaux métiers phares. Mais enfin, parmi ces métiers phares tendances, il y a la responsabilité sociétale des entreprises et le responsable conformité réglementaire. Voilà. Pourquoi le choix de ces deux métiers? Pour moi, enfin, le premier métier qui est le responsable RSE, responsabilité sociétale des entreprises, parce que c'est un métier qui est très passionnant et c'est aussi bien un métier qui est stratégique pour la compagnie, enfin, toutes les compagnies d'assurance, quoi. Tandis pour le deuxième métier, qui est le responsable conformité réglementaire, c'est un métier qui est d'actualité sur le marché, car chaque campagne d'assurance devra être dotée d'une fonction de conformité pour une mission principale qui est d'assurer que la compagnie agit conformément aux règles et aux directives internes, à la législation en vigueur et aussi bien aux contraintes et aux codes de conduite, et ce afin de se prémunir contre tout risque de non-conformité. D'accord, en fait, pour le parcours de notre responsable RSE, on interne au sein de la CAT Assurance et Réassurance. Elle est titulaire d'un bac plus 5 d'une grande école de management. Après, par la suite, elle a pu capitaliser, une bonne expérience qui est riche en termes de contrôle interne, SMQ, certification, et actuellement dans la RSE. Tandis que pour le responsable conformité, c'est une personne qui devrait normalement être titulaire d'un bac plus 5, aussi bien d'une grande école de management ou d'ingénieur, avec bien évidemment une spécialité en droit. Alors, la principale mission d'un responsable RSE, c'est la mise en place d'une démarche RSE, à savoir comment la compagnie peut améliorer ses pratiques pour répondre aux enjeux du développement durable. Un enjeu fort qui est l'implication de tous les collaborateurs dans la démarche RSE, à savoir qu'il y a 3 axes, il y a l'environnemental, social et sociétal. Au cœur de tout cela, on a tout ce qui tourne autour du respect des droits de l'homme, l'éthique et les achats responsables. Ensuite, on a différents autres axes. On a un axe évidemment environnemental avec l'économie circulaire et au centre de tous nos accents et tout ce qui tourne de la manière dont on conduit le business et aussi les accents que l'on fait pour réduire nos empreintes environnementales. Tandis pour le responsable conformité réglementaire, c'est la mise en place d'un plan de conformité réglementaire tout en premier temps, conseiller le management depuis la mise en œuvre du process et des procédures à assurer la conformité. Et un point qui est élémentaire aussi bien, c'est mener des examens de conformité, des études sur les questions de conformité rapportées par des sources différentes et conduisant bien évidemment à des résultats de conformité. Alors pour les compétences requises pour un responsable RSE, c'est tout en premier temps, il faut qu'il soit un bon communicant. Il doit montrer en quoi la responsabilité sociétale des entreprises peut être utile pour l'entreprise, mais aussi qu'il a aussi bien l'art de convaincre et de persuader, c'est le plus important. Aussi bien, il faut qu'il ait une capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse. Une connaissance bien évidemment fluide en développement durable, en environnement, responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Il faut qu'il y ait aussi bien une force de proposition, de conviction, autonomie et un bon relationnel.
Tandis que pour le responsable conformité réglementaire, je peux dire que c'est les mêmes compétences requises. Il faut juste, dans la partie compétences techniques, qu'il maîtrise les réglementations juridiques fiscales impactant le secteur assurantiel, en particulier de la directive Solvabilité 2, connaissance des procédures métiers, des produits et services assurantiels. Voilà. Ce que j'aurais à lui conseiller tout simplement, c'est de choisir un métier fort qui lui convient au mieux par rapport à ses qualités intrinsèques, par rapport à sa personnalité, par rapport à ce qu'il aime faire le plus. Et actuellement, je peux dire que le secteur d'assurance est un secteur qui est en perpétuel avancement et d'évolution. Donc, ce qui fait, malgré la crise sanitaire Covid-19, il n'a pas été vraiment impacté par le Covid. Donc, je peux dire que c'est un secteur qui est émouvant, que je peux conseiller n'importe quelle personne de l'octroyer et d'intégrer ce secteur. En outre, il y a plusieurs métiers phares. Il y a le responsable sociétal des entreprises, responsable conformité réglementaire, il y a le responsable, il y a l'actuaire aussi bien, responsable actuariat, il y a responsable souscription et réassurance. Donc enfin, il y a beaucoup de métiers phares tendance actuellement dans le secteur d'assurance et elle offre une gamme et une panoplie de métiers que je garantis à tous les bacheliers qui seront vraiment épanouis par leur travail. Et si je suis là parce que je le suis aussi.